Elle perd la vie après avoir mangé dans un restaurant. Incroyable mais vrai. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show 2. Ici, on parle des histoires réelles et vécues. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la chaîne en t'abonnant et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des vidéos que je partage. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au Cameroun. Dans cette vidéo, nous allons parler de la mort tragique de cette jeune femme, Merveille, que vous voyez en vidéo. Merveille Mbella est une jeune femme camerounaise, née et grandie au Cameroun, qui est très belle, comme vous pouvez voir en vidéo. Cette fille a eu à rencontrer un monsieur qui l'a épousée dans la jeunesse, même si elle est encore très jeune. Elle s'est donc mariée, elle est allée en relation, en couple. Ça n'a pas marché, ça n'a pas donné, ils ne se sont pas entendus. Elle a décidé de se reprendre en main, de retourner chez ses parents, aller vivre dans la tranquillité, ce qui s'est fait accompagnée de son fils. Quand elle arrive chez sa mère, elle décide donc de se lancer dans la vie active. Elle cherche du boulot, elle trouve, elle commence à travailler, comme vous pouvez voir dans certaines de ses vidéos, elle est au travail. Sa mère étant une très bonne esthéticienne coiffeuse qui tient un salon de beauté, Merveille a donc décidé de commencer à aider sa maman de temps en temps après le travail. Donc, on sous-entend que c'est une bonne coiffeuse ou une maquilleuse. Donc, dans le salon de beauté de sa maman, on fait des soins, des pieds, des mains, des visages, de gommage, comme vous savez, un salon esthétique complet. Alors, il y a ce monsieur en photo que vous voyez, lui qui est un Sénégalais. Ce monsieur, il tient un restaurant. Mais en dehors de ça, il est coach sportif. Il est tellement fort qu'il a des relations dans la police. Il donne quelques cours ou quelques musculations aux policiers qui veulent faire en dehors de leur travail. Donc, c'est un coach sportif très connu là-bas et qui est tombé sur le charme de Merveille. Il a commencé à la fréquenter, essayer de l'attirer. Elle n'était pas intéressée. Alors, ils se sont vus combien de fois et à quelle occasion. Il n'y a pas de précision pour ça. Merveille, donc, elle n'est pas intéressée par ce monsieur parce qu'il ne lui plaît pas. Ce fameux soir, elle va au salon de coiffure de sa maman pour l'aider comme en fin de soirée d'habitude. Quand elle arrive, ce monsieur fait apparition très tard, à la fermeture. Il vient pour un soin. Bon, c'est le dernier client. La maman s'occupe de lui, ça se passe bien. Donc, le salon est en train de fermer, Merveille est en train d'emballer les choses. Il dit donc qu'il se propose de les déposer. Alors, par imprudence, si on va appeler ça comme ça, sa maman accepte que le client les dépose, ne le connaissant pas, parce que il les a inspiré confiance, c'était un monsieur. Elles ont accepté de monter dans la voiture du monsieur sénégalais pour qu'il les ramène chez eux. Alors, en chemin, le monsieur dit qu'il a une course, il va s'arrêter pour acheter quelque chose rapidement. Donc, quand il descend, il reste à deux dans la voiture. Merveille dit donc à sa maman, je ne sens pas ce monsieur. Je ne veux pas. En fait, c'est quelqu'un qui me drague, moi je ne veux pas. Moi, il m'énerve et tout. Elle s'est plainte parce qu'elle le connaît, elle a déjà parlé avec lui. La maman lui dit, ok, si c'est le cas, ben, il nous dépose et puis ça s'arrête là. De toute façon, tu es avec moi. Quand le monsieur revient dans la voiture, il est monté avec des courses. Et dans ces courses, il y avait de l'alcool. La maman des merveilles demande donc au monsieur, ah, vous maintenant les musulmans, vous buvez l'alcool. Il dit, non, non, c'est pas mes courses, j'ai fait ça pour quelqu'un. Ils ont trouvé ça déjà bizarre. Bon, même si c'est pour quelqu'un, toi tu es un musulman, tu vas aller acheter l'alcool, ton quelqu'un là, il ne sait pas que toi tu es musulman. Ça c'est intérieurement, mais ils n'ont rien dit. Il est arrivé avec à la maison, donc en chemin, ils sont en train de causer, vous voyez, c'est la voiture. C'est comme ça que la maman dit, ah, nous-mêmes à la maison, qu'est-ce qu'on a à manger? On a, je ne sais pas quoi, ça m'avait dit, moi, je n'ai pas envie de manger ça. Donc, ils sont en train de causer, conversation banale. C'est comme ça que le monsieur se propose, mais moi, j'ai un restaurant. Si vous voulez, vous pouvez venir manger à mon restaurant. Là, on m'a dit, non, non, moi, je suis fatiguée, tu étais toute la journée debout. Moi, je vais aller à la maison. Il dit, non, mais merveille, si tu veux. Comme à la maison, vous n'avez pas encore cuisiné et tout, on peut aller dans mon restaurant. Moi, ça ne me dérange pas. En tout cas, je t'offre un plat et tout et tout. Franchement, viens voir, viens voir. Il insiste. C'est comme ça qu'ils arrivent à la maison. Le monsieur dépose la maman. Quand il dépose la maman, il descend. Merveille reste dans la voiture avec le monsieur. Il continue au restaurant du monsieur pour aller manger.
Bon, la maman aussi, elle a vu, donc c'est normal, c'est une invitation normale, c'est un client, il a payé chez elle et tout, bof. Ils sont partis. Quand ils partent là-bas manger, la maman commence à attendre Merveille. 22h, 23h, minuit, 1h du matin. Ah, Merveille n'est pas rentrée, vraiment. Même si elle était partie avec le monsieur, elle peut quand même m'appeler, même si je l'avais vue. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma fille a découché comme ça. La maman inquiète, elle ne connaît pas le restaurant, mais on lui avait expliqué où ça se trouve. Donc, elle s'est dit, j'attends le matin, comme ça, je vais aller voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle a dormi là-bas. Le matin, on vient chercher sa maman pour lui dire que non, il faut te dépêcher à l'hôpital, Merveille est là-bas. La maman court vite à l'hôpital. Quand elle arrive, on lui dit non, Merveille a été ramenée ici par le monsieur, le Sénégalais, le soir pour dire qu'elle ne se sentait pas bien. Mais nous, l'hôpital, on a fait le constat qu'elle est venue déjà RIP. Ils sont venus avec quelqu'un qui était déjà RIP. Nous, on ne sait même pas pourquoi ils l'ont amenée ici au lieu de l'amener à la morgue directement. Donc, ta fille a RIP d'intoxication alimentaire. Oh, la nourriture est montée, descendue. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur-là, quand il a amené Merveille, quand même, les policiers étaient étonnés. Ils ont pris son nom, ses documents et tout, ils ont enregistré. Et le lendemain, quand la maman est venue, ben, on a lancé la poursuite. Et quand on lance la poursuite, le monsieur, on ne peut pas le coffrer. Parce que les militaires qui doivent aller l'arrêter, ce sont les gens que lui, il entraîne. On a dit vraiment il faut qu'il porte plainte. Parce que lui, il n'a pas RIP Merveille. Sinon, il n'allait pas l'amener à la police. C'est ça qu'il est en train de dire. Donc, les médecins disent que elle est venue RIP. Elle est venue déjà RIP. Et quand ils ont fait l'autopsie, ils ont vu que c'est effectivement un empoisonnement. Donc, une substance qu'elle a consommée qui était beaucoup plus forte que la demande. Alors, est-ce qu'il avait mis quelque chose dans sa nourriture ou dans sa boisson pour abuser d'elle et ça a mal tourné? Est-ce que c'était son intention? Parce que la fille, elle ne voulait pas de lui. Elle ne voulait pas de cette relation-là. Mais ils sont allés quand même jusqu'au bout et il a convaincu à la ramener au restaurant. Cette histoire a été racontée de différentes façons sur les réseaux. Il y a une version qui dit que Merveille était sortie avec ses copines et là-bas qu'elle est partie consommer quelque chose qui l'a fait tomber, ça l'a amenée à l'hôpital. La vraie version que la maman a sortie, c'est ça, parce qu'elle connaît le monsieur qui a RIP sa fille. Alors, elle a été critiquée pour dire qu'elle a quitté le mariage pour se dévergonder, regarder ses vidéos et tout ça. Vous pouvez voir que c'est une très jeune femme qui est encore libre et qui a envie de sa liberté, qui a envie de vivre, de croquer la vie, qui n'a pas envie d'être soumise derrière des rideaux d'une maison, jouer à la boniche de quelqu'un. La preuve est que si c'était une fille dévergondée, avec la beauté qu'elle a, elle n'allait pas chercher un travail. Elle allait commencer à dépendre des hommes mariés, des hommes qui ont l'argent, des hommes qui veulent entretenir les femmes. Une femme déjà en Afrique qui part chercher un boulot, c'est une femme qui a un état d'esprit indépendant. Elle veut gagner sa propre vie, elle veut être autonome. Alors, un peu de respect sur le décès des gens. Quand on ne maîtrise pas l'histoire, ce n'est pas bien de venir salir la mémoire de quelqu'un qui est victime d'un abus. Un abus parce qu'elle était très jolie, elle était très séduisante, elle donnait envie, elle faisait baver les hommes lui couraient après. Au Cameroun, là-bas, je suis sûre que ce n'est pas le seul homme qui était sur son dos, qui voulait d'elle comme copine, comme femme. Parce que vous voyez la beauté qu'elle dégage, elle est très attirante. C'est ce qui se raconte sur son décès. En attendant que ce monsieur sera arrêté et condamné. Aux dernières nouvelles, il n'était pas encore arrêté parce qu'il dit que si lui, il avait RIP, il n'allait pas l'amener à l'hôpital, il allait fuir, l'abandonner là-bas. Alors, c'est un restaurateur, un monsieur qui tient aussi un gros business, qui a ses relations, mais même relation ou pas, un abus, c'est un abus. Une injustice, c'est une injustice. Elle est punissable. On parle du décès d'une jeune femme pleine de vie, mère qui a laissé son enfant, son petit garçon, sans parents. En tout cas, il n'est plus avec elle. Cet enfant va grandir sans maman. Merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de la liker, de la partager et surtout de la commenter en laissant vos avis respectueusement au bas de la chaîne, de la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Peace and love chez vous. Bye. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Elle c'est Kabibi, elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix d'héros, elle a une voix qui porte, c'est Kabibi. Elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque, elle y croit, elle avance, elle est dure, elle est déterminée. Elle a un cœur en or,
voix des rocs, elle a une voix qui porte. Voix qui porte, elle c'est Kabibi. Elle c'est Kabibi. Elle a un cœur en or, elle a une voix des rocs, elle a une voix qui porte. Voix qui porte, elle c'est Kabibi. Elle c'est Kabibi. Elle partage sa joie, partage sa voix, elle partage sa voix. Elle est maniaque, c'est Kabibi. Elle c'est Kabibi. Elle est belle, elle est classe, elle est maniaque. Elle y croit, elle avance, elle est déterminée. Oh 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 oh. Yeah. She's the only one that we never had before. Only one that we never had before. Kabibi, go ahead. Go ahead. Kabibi, go ahead. Go ahead. Yeah.